Salut, c'est Landry, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode d'Histoire motivante. Alors aujourd'hui, je vous emmène du côté de la RDC pour vous faire écouter l'histoire du célèbre présentateur Robert Brazza. Cette vie, elle est faite de haut et de bas. Allez chercher dans cette préhistoire dont nous parlons aujourd'hui ce qui va vous rendre plus fort. Et je vous garantis qu'à ce moment-là, elle se révélera à vous d'une autre manière. Au mois de juillet 2013, il fait très chaud à Paris et pourtant moi j'ai très froid. Je sens que je ne suis pas forcément bien. Je prends un rendez-vous chez un médecin et je m'en souviendrai toujours. C'était un mercredi, il faisait beau. Le médecin me dit, écoutez, vous êtes seul? Je lui dis, oui, je suis seul. Il me dit, il n'y a personne qui peut venir pour vous retrouver? Je dis, non, écoutez, on est ensemble et voilà, vous pouvez me dire les choses telles qu'elles sont. Il dit, vous avez l'air d'être un bon vivant, vous faites un métier, vous voyez du monde, etc. Vous allez peut-être vous arrêter pendant quelque temps. Et à ce moment-là, il prononce un mot qui est terrible dans l'esprit de beaucoup d'entre nous, il prononce le mot cancer. Il me dit, Monsieur Brazza, vous êtes atteint d'un lymphome. C'est une forme de cancer du sang. Alors je le regarde, je lui dis d'accord, et il me dit qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, vous voulez toujours que je continue à vous en parler? Et là je lui dis non, stop, je vais appeler mon grand frère. Pas pour payer mes factures ce coup-ci, mais il faut que ce soit à côté de moi. Il me retrouve, on est face à lui, et il nous explique finalement que cette maladie, qui est une forme de cancer, et c'est pour ça que j'ai écouté attentivement ce que Rosine disait tout à l'heure, qui tombe chez n'importe qui, les enfants, les grands, les vieux, les vieilles, les messieurs, enfin bref, est une forme de cancer qui est très particulière, mais qu'on peut soigner. Il me dit, vous savez, quand vous avez un rhume, vous soignez. Vous avez mal à la tête, vous prenez une aspirine. Quand vous avez un cancer, vous faites de la chimiothérapie. Est-ce que vous êtes prêts? On était un mercredi, le samedi, la chimiothérapie commençait. 2013, 2014, et puis un matin, un médecin qui vous dit, vous savez, vous êtes en rémission. Toujours cette idée de se servir de ce que la vie nous donne pour mieux avancer. Toujours cette préhistoire dans laquelle on va chercher de la force avec des parents aimants, avec une famille aimante, une famille qui des fois n'a même pas besoin de vous parler pour vous signifier son amour. La présence, cette présence bienveillante, celle qui fait que même quand vous êtes en aplasie, en autogreffe et vous ne savez même pas où vous êtes, vous sentez les mains d'une personne et vous levez les yeux et cette personne, c'est votre mère et qui vous regarde et qui à ce moment-là vous dit « ça va aller et puis on va avancer ». C'est le résultat de ce que je suis aujourd'hui, cet amour de ces proches d'un jour comme vous, de ces proches de toujours qui sont peut-être pas là matériellement dans cette salle aujourd'hui du TEDx à Grand Bassam, mais qui m'ont appris que finalement, être auprès des autres, être avec les autres, c'est certainement le meilleur médicament. Et grâce à vous, grâce à ce que vous m'apportez chaque jour, à travers les clins d'œil, les bonjours, dans une rue ou sur les réseaux sociaux, on se construit et on avance. Cette expérience de la préhistoire, elle construit aujourd'hui, elle construira demain, et à ce moment-là, on a juste envie de dire que les choses sont belles, et que Dieu fasse qu'elles soient encore plus belles demain. Et comme je le dis souvent sur des posts, quand vous lisez sur Internet, il y a un mot qui résume tout. C'est que de l'aridité peut sortir cette plante. Cette plante, c'est la vie, c'est ce qui n'est pas encore, et sur ce sur quoi et en quoi on doit espérer. Et une fois qu'on espère, on a déjà franchi un grand pas. Et quand ce pas-là est franchi, on peut juste se retourner vers le Très-Haut, pour ceux qui ont un peu de spiritualité, vers vous autres, et puis se dire et vous dire Matondo, qui chez moi au Congo veut dire merci. Ce qui m'aura le plus marqué, c'est cette phrase. Allez chercher dans cette préhistoire ce qui vous rendra plus fort. Cette préhistoire représente tout ce que vous avez rencontré sur votre chemin. Il y aura des personnes, des souvenirs, des tragédies, des moments difficiles, des hauts et même parfois des bas. Mais vous ne vous êtes pas trompé de chemin, car c'est celui de la vie. Voyez-vous, la vie est un chemin à long terme
où vous êtes maître et élève. Parfois, vous devrez enseigner, mais tout le temps, vous devrez apprendre des autres, apprendre des situations, afin de faire de vous des meilleures personnes. Car rien ne vous arrive au hasard, rien ne vous arrive sans raison. Alors, au lieu de vouloir raconter à longueur de journée comment est-ce que vous souffrez, comment est-ce que votre vie est minable, au lieu de vous rabattre, utilisez ce temps pour vous battre. Battez-vous pour ce que vous désirez. Ne laissez personne vous chuchoter de baisser les bras. Aucun d'eux ne connaît ce que vous avez traversé. Aucun d'eux ne sait par quel chemin vous êtes passé. Aucun d'eux ne connaît votre préhistoire. La seule question que vous devez vous poser, si vous êtes capable de réaliser ce défi. Si oui, passez à l'action maintenant. Frappez aux portes. Une âme généreuse est prête à changer votre vie. Et les choses positives, ce sont les rencontres, comme celle d'un monsieur, toujours dans le cadre de la radio, qui un jour passe et que je reçois parce qu'il a une actualité. Et ce monsieur, je le regarde, je me dis non, c'est quand même pas lui, et finalement c'est lui. C'est celui que j'appelle pas Manu, qui est Manu Dibango en l'occurrence. Et qui, au-delà de tout ce qu'il peut représenter, est d'abord une personne qui dit « Tu sais, moi, comment j'ai fait carrière ?» Et je lui dis « J'ose même pas imaginer. » Il me dit « Je me suis toujours mis derrière la musique et j'ai toujours mis la musique devant. Si tu as une passion dans l'existence et s'il y a un fondement que tu dois retenir, c'est toujours de te mettre derrière les autres, d'écouter et d'apprendre. » Cette leçon de vie, c'est une leçon que je pratique au quotidien et que j'ai eu à garder et à sceller en moi à un moment qui a été encore plus particulier, il y a 6 ans aujourd'hui. C'est ce moment où on se demande si les choses vont basculer complètement, si elles vont s'arrêter net du jour au lendemain ou si elles vont se poursuivre. Cette vie, elle est faite de haut et de bas. Allez chercher dans cette préhistoire dont nous parlons aujourd'hui ce qui va vous rendre plus fort. Et je vous garantis qu'à ce moment-là, elle se révélera à vous d'une autre manière. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi et clique sur la clochette de notification pour voir toutes mes nouvelles vidéos.